Sud Radio dans tous ses états. Le fait du jour. Édith Piaf qui chante un chant révolutionnaire de 1789. Avant-hier, Adrien Quatennens tweetait « Alerte, Macron veut nous voler la victoire et manœuvrer pour faire barrage à l'application du programme du nouveau Front populaire. Le seul souverain que la République connaisse, le peuple doit le faire céder. Pourquoi pas une grande marche populaire en direction de Matignon ?» Toujours sur Twitter, Philippe Poutou du NPA et qui était candidat aux législatives pour le nouveau Front populaire dans l'Aude, je cite « Il est quand même très probable que pour obtenir un gouvernement de gauche menant une politique de gauche, il faille pousser très fort par en bas par une mobilisation unitaire, des manifs, des grèves. C'est notre seule façon de contrer les manœuvres et l'hostilité des dominants. La CGT cheminot appelle à des rassemblements devant les préfectures et l'Assemblée nationale le 18 juillet pour exiger un gouvernement du nouveau Front populaire, tandis que pour Sophie Binet, la secrétaire générale de la centrale syndicale, le pays va plonger dans le chaos si le choix des urnes n'est pas respecté. Est-ce que maintenant la politique va se faire dans la rue? On va en parler avec Michel Maffezoli, professeur émérite de sociologie à la Sorbonne et auteur du livre L'ère des soulèvements, publié aux éditions du CERF. Michel Maffezoli, bonjour. Bonjour cher ami, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que ces appels à la rue sont surprenants pour vous? Non, pas du tout. Enfin, en même temps, je pense qu'il faut un tout petit peu relativiser. C'est-à-dire que le port Quatennens n'a pas pu se présenter aux élections. Concernant Poutou, je dirais c'est son fonds de commerce. Un ancien trotskiste va jouer un peu sur ces processus de violence. Et puis pour les syndicats en perte de vitesse, tels que ceux que vous avez cités, eh bien là encore c'est une manière d'exister. Voilà. Donc je relativiserai les prises de position que vous venez de souligner. Sur le fond, par contre, pour moi, nous assistons à la fin d'une époque. La modernité s'achève et les crises que l'on voit politiquement et à bien des niveaux rendent attentifs à cette fin d'époque. Et chaque fois qu'il y a une fin d'époque, soyons clairs, bien évidemment, il y a de la violence. J'ai écrit ce livre qui s'appelle L'ère des soulèvements pour rendre attentif au fait que depuis les Gilets jaunes, en passant par le convoi des libertés ou les diverses manifestations ici ou là, on est dans un moment où oui, n'ayons pas peur du mot, le désordre ou la violence va régner. En même temps, puisque le mot a été employé tout à l'heure par vous, soyons attentifs au fait que à certains moments, il y a du chaos, mais si je puis le dire au travers d'une formule un peu ésotérique de la pensée profonde, ordo ap chaos, c'est-à-dire que régulièrement, en tout cas chaque 3-4 siècles, il y a toujours du chaos pour arriver à un nouvel ordre. C'est mon hypothèse. Voilà. Donc, d'une certaine manière, il y a un ordre en gestation, et entre le moment intermédiaire pour arriver à cet ordre, bien évidemment, c'est quelque chose, n'ayons pas peur des mots, cela peut un peu choquer ce que je vais dire, mais qui est de l'ordre de la violence. Voilà. Donc, au-delà des personnes que vous avez citées, le phénomène beaucoup plus profond, c'est qu'il va y avoir pas mal d'insurrections. Alors, certains parlent d'appel à la sédition. Êtes-vous d'accord avec cette analyse? Et avec le mot sédition, évidemment. Bon. Oui, sécession, sédition. Écoutez, permettez-moi, puisque vous savez que je suis un vieux prof à Sorbonne, d'être un peu pédant. Et je rappelle ce que disait Machiavel. Il montrait que à certains moments, il y avait une différence entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Et qu'à ce moment-là, il y avait une sécession, une sédétion. C'est-à-dire que de fait, le peuple ne se reconnaît plus dans ceux qui sont censés être ses représentants. Et de fait, il y a quelque chose qui est la sécession. Alors, en même temps que cela soit récupéré, vous m'avez compris, par les politiques, c'est leur métier. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut avoir le courage de reconnaître qu'actuellement, le peuple ne se sent plus représenté. On l'a vu par rapport aux dernières élections, mais on le voit d'une manière récurrente en quelque sorte. Les élites au pouvoir, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, journalistes, politiques surtout, experts de tous genres, sont totalement déphasés. Et donc du coup, à ce moment-là, il y en a assez. Et de fait, le processus de sédition, il est d'abord avant tout dans la classe populaire. Moi, je crois qu'il a lieu d'être attentif au peuple. On a peur d'en parler. On parle de populisme. Pour moi, je considère qu'il va y avoir des manifestations
de plus en plus forte. Mais reconnaissons quand même qu'on a un peu une Assemblée nationale de proportionnels élus au scrutin majoritaire. Un scrutin majoritaire qui a interdit notamment à un parti qui avait pourtant déjà beaucoup de voix, le Rassemblement national, d'être représenté au Palais Bourbon. Aujourd'hui, on peut dire que peu ou prou, cette Assemblée nationale, elle représente, grosso modo, la politique française, le paysage politique français avec 3 blocs, qu'on soit content ou pas. Oui, sinon que soyons clairs, moi je suis universitaire, donc je n'appartiens à aucun parti, mais il ne reste pas moins que les 10 millions de voix du Rassemblement national finalement lui donnent pas grand-chose à l'Assemblée, hein, et que le fameux Front républicain a joué un rôle qui est pas un rôle qui est à l'avantage du peuple. Voilà, donc du coup peu à peu cela va se savoir, et du coup cela va susciter toute une série de sécessions, je pense, d'insurrections de divers ordres, au-delà encore une fois, de la tripartition de l'Assemblée. Mais Michel Maffezoli, vous dites que le Rassemblement national n'a pas eu le nombre d'élus qu'il aurait eu s'il n'y avait pas eu le fameux Front républicain entre la majorité et le nouveau Front populaire, mais c'est pas le Rassemblement national qui appelle à manifester devant les préfectures, c'est pas lui qui appelle à demander à marcher sur Matignon, et c'est pas lui qui demande des grèves, on est bien d'accord là-dessus? Tout à fait. Et il a bien raison, disons, de jouer son rôle de modérateur en la matière. Moi, je dis que certains partis, je l'ai dit depuis le début, depuis tout à l'heure, certains partis ou certaines personnalités telles que celles que vous avez citées tout à l'heure, je dirais, vont profiter, c'est leur métier, pour en quelque sorte se mettre en avant. Je maintiens Caténins, non élu, enfin n'ayant pas pu se présenter, Poutou, ayant subi le sort que l'on sait, les syndicats qui ne représentent, soyons clairs, plus grand-chose, profitent en quelque sorte de ce sentiment de sécession, du fait que le peuple ne se sent pas fondamentalement représentés, et du coup vont se servir de ça pour appeler à l'insurrection. Mais pour moi, ce sont prenons ce mot dans le sens simple du terme, ce sont des récupérations politiques. Me paraît beaucoup plus intéressant, et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir, c'est là-dessus ce dont on a peur, et à bien des égards à juste titre, c'est que nous sommes dans une période qui va être une période insurrectionnelle. Voilà. Qu'après un certain nombre de gens le récupèrent, ça c'est leur problème, je dirais, pour exister, si je puis dire, voilà, pour le dire un peu brutalement. Mais il n'en reste pas moins, et que certains, tel le Rassemblement national, avec justesse et modération, ne rentrent pas dans ce jeu de récupération, c'est légitime, et cela correspond un peu de mon point de vue à ce qu'ils représentent. Mais il n'en reste pas moins que la violence va être là. Michel Maffezoli, est-ce que le fait qu'un syndicat se joigne aux appels des politiques, notamment à manifester devant les préfectures et à la grève générale, ça met pas une pression supplémentaire sur Emmanuel Macron pour nommer un Premier ministre du nouveau Front populaire, sachant qu'on est à une grosse dizaine de jours du début des Jeux Olympiques, et que si jamais on bloquait les trains, les métros, les RER, les aéroports et tutti quanti, ça pourrait complètement pourrir, il n'y a pas d'autre mot, l'organisation des Jeux? Ça c'est clair. Enfin, je pense que là-dessus, si vous voulez, qu'encore une fois, les syndicats, même s'ils ne représentent pas grand-chose, puissent appeler à la révolte avant les Jeux Olympiques, je dirais, c'est dans l'ordre des choses. Le vrai problème, tout de même, et c'est pas l'objet de notre débat actuellement, oui. C'est je dirais, la dimension totalement scandaleuse d'un président de la République qui ne représente plus grand-chose, qui fait de la théatrocratie, qui joue de la théâtralité. Et donc, bien évidemment, le vrai problème de fond, il est là, c'est-à-dire, puis-je encore citer une phrase de l'Ancien Testament qui a été connue, c'est l'Ecclésiaste. « Malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant ». Et d'une certaine manière, on est en train de payer le fait que on a un président qui est un adolescent versatile, permettez-moi d'être un peu brutal, qui a suscité ce qui est en train de se passer maintenant. Alors voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui va en sortir, mais il n'en reste pas moins qu'au-delà des syndicats, au-delà des personnes que vous avez citées, le vrai problème, c'est cette théatrocratie, ce jeu qu'a joué un président qui n'est pas responsable. Alors, a-t-on déjà vu dans l'histoire de France une telle situation?
Oh oui, écoutez, moi je pense que chaque fois qu'il y a un changement d'époque, eh bien il y a un processus de cet ordre. Prenons celui qui nous est le plus proche, le plus simple, juste avant la Révolution française, soyons clairs. Il y a eu le même type de fourmillement, le même type de grouillement, le même type en quelque sorte d'insatisfaction et de désaccord entre ceux qui étaient le pouvoir du moment, la royauté, et puis le peuple. Voilà. Et donc, cela a mené à cette Révolution française, soyons clairs, avec la terreur, avec des éléments de violence qui n'étaient pas négligeables, loin de là. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Excusez-moi, permettez-moi de rappeler tout simplement que chaque 3-4 siècles, de mon point de vue, il y a la fin d'une époque et donc la fin d'une élite. Et nous assistons à ce moment-là à cette fin d'élite. Et du coup, c'est le peuple qui est en train de manifester et qui se manifestera de plus en plus. Moi, je maintiens, je sais que ce que je dis n'est pas très paisible, non. Mais il n'en reste pas moins que les Jeux Olympiques ou non, il y aura, à mon avis, pas mal d'insurrections qui vont se manifester. Michel, alors, c'est embêtant que ça arrive en plein JO, absolument. Comme Emmanuel Macron ne peut pas dissoudre avant 1 an, est-ce qu'on est au début d'une grave crise politique, j'irais même plus loin, d'une crise de régime ? Moi, je le pense. Je pense que véritablement, nous sommes dans un moment très grave où, dans le fond, comment dire, pour le dire un peu simplement, le peuple ne se sent pas représenté. Le processus de représentation. Et on l'a vu en particulier dans ce qui vient de se passer avec ce fameux front républicain, ce sur quoi s'appuie le président de la République pour justifier encore une fois son maintien et justifier le fait qu'il va retarder au maximum la constitution d'un nouveau gouvernement. Au-delà de ces 2 éléments, dans les quelques mois qui vont se passer, là, dans ce qui est en train d'arriver actuellement, eh bien, nous sommes dans un moment grave qui est un changement, vous avez employé le mot, je suis assez d'accord, un changement de régime. C'est la fin de l'idéal démocratique qui est en train de se manifester au bout de qui ça s'est mis en place au 19e siècle. Et là, nous assistons à une crise très grave qui n'est pas simplement une crise politique de mon point de vue, qui est plus une crise civilisationnelle. Alors, gardons l'expression que vous avez employée, elle me convient, vraiment la fin d'un régime, c'est-à-dire d'une manière crise de régime. De se représenter le peuple. Voilà, et ce n'est plus le cas actuellement. Alors voilà, espérons que ce ne soit pas trop violent. Excusez-moi, j'aime bien l'histoire. Je vais revenir à des crises de régime. Récemment, mai 58, c'est la crise de régime de la 4e République. On pourrait remonter auparavant. 1848, c'est la crise de régime de la monarchie de Juillet. 1830, c'est la crise de régime de la Restauration. Est-ce qu'on est en train de vivre quelque chose de comparable, Michel Maffezoli ? Et je remonte pas à 1789, mais on pourrait presque. Non, mais vous avez raison, mais les deux dates que vous avez données sont très importantes. 1830, absolument, 1848. Et Louis-Philippe. Voilà, en gros. Et ce sont historiquement des moments très importants qui rendent attentifs au fait, gardons l'expression que vous avez employée, ce changement de régime. De mon point de vue, c'est tout à fait quelque chose de cet ordre qui va se passer, qui est en jeu actuellement. Alors, qu'est-ce qui va ressortir de cela ? Moi, je suis pas prophète, je suis pas même de le dire avec précision, mais il n'en reste pas moins que la représentation politique n'est plus en phase avec le peuple, et à ce moment-là, il y a une insurrection. Vous voyez, des auteurs classique qu'on ne cite plus, c'est saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, dans sa forme théologique, quand il dit, à certains moments, quand il n'y a plus représentation, il y a insurrection. C'est lui qui emploie le mot insurrection. Eh bien, je pense que la position de saint Thomas d'Aquin, que l'on ne connaît plus assez, qu'on ne connaît pas assez, est fort juste pour décrire ce qui va se passer. Michel Maffezoli, dernière question. Pensez-vous qu'on est en train de vivre le chant du cygne de la 5e République ? Moi, je pense, de toute façon, un changement de régime, c'est cela exactement. Et on a eu, en fin de course, un représentant suprême, c'est-à-dire un président qui joue du théâtre. J'ai dit, moi, théatrocratie. Et donc, vous voyez, quand un théâtre, ça marche, on est content. Quand, à un moment donné, ce théâtre n'est pas bon, on le siffle. Voilà. Et on est en train de siffler la pièce de théâtre qui ne correspond plus à ce que le peuple attend.
en quelque sorte. Merci beaucoup Michel Maffezoli, toujours un grand plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de sociologie à la Sorbonne et auteur du livre L'ère des soulèvements, publié aux éditions du Cerf. Dans quelques instants, le Ça balance, on va parler d'une enquête terrifiante sur l'explosion de l'antisémitisme en France bien évidemment, mais dans toute l'Europe. C'est une enquête qui a été publiée hier à Vienne en Autriche. On va en parler avec Élie Korchia, président du Consistoire central de France et avocat. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Philippe David.